Europe 1. Pascal Praud et vous. Il est 16h13, on est avec Elisabeth Assayag, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Olivier Guénec et avec le père Amar qui est prêtre dans le diocèse de Versailles. Merci d'être avec nous, mon père. L'Ascension, quelle signification pour les catholiques et les chrétiens ? Bonjour. D'abord, c'est un jour férié que les chrétiens sont très heureux d'offrir à l'histoire nationale et au patrimoine commun. Donc, si vous êtes en vacances, que vous soyez croyant ou pas, c'est grâce aux chrétiens. Donc, merci à eux, déjà. C'est vrai, c'est un de souligner. Peut-être rapidement le paradoxe de cette fête, Pascal, c'est curieux, on célèbre le départ de quelqu'un. Je ne sais pas pour vous, mais en général, on le voit bien dans les gares, le hall des départs, il est un peu glauqui, tandis que le hall des arrivées, c'est la joie, c'est la fête. Et pourtant, c'est vrai, aujourd'hui, le Christ s'en va au ciel, et c'est la fête. Alors pourquoi c'est la fête ? En 3 points, rapidement, je ne veux pas vous faire long. Premièrement, alors c'est drôle parce que vous en parliez tout à l'heure, c'est le retour triomphal de Jésus en grande pompe au ciel. Cher Pascal. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le général qui a gagné la guerre. C'est-à-dire qu'il arrive, c'est le défi de la victoire, il arrive au ciel devant son père et il dit mission accomplie, j'ai sauvé le monde. C'est pas rien quand même, il a vaincu le mal, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Donc, grande victoire. Deuxième raison. Eh bien, au ciel, le jour de l'ascension, il y a un humain, il y a un corps humain à la première place, à la droite de Dieu. C'est-à-dire avant les anges, avant les archanges, maintenant il y a un humain. Et ça, c'est un immense honneur pour l'humanité. Et puis troisièmement, je pense que ça va vous marquer, Pascal, ça veut dire qu'il y aura des retrouvailles dans Dieu, dans le cœur de Dieu, avec tous ceux qui nous ont quittés. Je pense à votre papa, Pascal. Vous savez, vous aviez écrit un magnifique texte lorsqu'il est parti dans l'autre vie pour retrouver justement le bonheur de Dieu. Il y aura des retrouvailles. La mort n'aura pas le dernier mot. On va retrouver au ciel Jésus et tous les amis de Jésus. Et ça, c'est pas rien. Voilà pourquoi c'est la fête aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, les curés, on n'a pas chômé. Moi, j'avais 3 messes aujourd'hui. Je vous cache pas que la sieste a été très bonne juste avant d'écouter Europe 1, évidemment. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément au fait de ces sujets religieux, qu'est-ce que la communion des saints ? Oui, c'est le fait d'être en lien, mystérieusement, invisiblement, mais réellement, avec tous ceux et celles qui sont dans le bonheur de Dieu. Donc si vous pensez, et si c'est le cas, que quelqu'un que vous aimez, une personne, qui est en Dieu aujourd'hui, vous pouvez rester en union avec lui. C'est ce qui me permet, moi, par exemple, de prier pour ma grand-mère. Je la pense profondément dans le cœur de Dieu aujourd'hui. Elle nous a quittés il y a quelques années. Voilà, et je pense à votre papa, je pense à tous nos défunts. Il y aura des retrouvailles, c'est ça, la communion des saints, S-A-I-N-T-S. Et effectivement, c'est aussi la journée où Jésus dit au revoir à ses disciples. Oui. Il les voit. Nous sommes d'accord qu'il les voit. Il leur dit vous ne me verrez plus, je pars. C'est vrai, c'est mystérieux. Il leur dit je m'en vais, et en même temps il leur dit dans la phrase suivante je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il a inventé un moyen de rester. Et pour nous les chrétiens, les catholiques, c'est la messe, c'est l'Eucharistie, c'est l'hostie. C'est pour ça que les chrétiens sont allés à la messe aujourd'hui. Il y a 4 fêtes en plus du dimanche où les chrétiens doivent aller à la messe. C'est l'Ascension aujourd'hui, le 15 août pendant l'été, la Toussaint le 1er novembre et puis Noël. Et effectivement, c'est un jour important qui est férié. Je le regardais, je voyais cela depuis le 4e siècle, l'Ascension. Et l'Ascension est toujours un jeudi. Et je pense que vous savez la raison, cher Olivier Guénec. Absolument pas. Pour une raison simple, Cours de caté pour Olivier Guénec, attention. Allez, avec vous, avec plaisir. Mais non, mais comme c'est 40 jours après Pâques et que Pâques est toujours le dimanche, 40 jours après un dimanche, c'est forcément un jeudi. C'est vrai. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est intéressant. Alors pourquoi 40 jours d'ailleurs ? Pourquoi cette durée de 40 jours ? C'est le chiffre habituel de la tradition. 40 jours, le peuple hébreu a passé 40 jours au désert. Jésus a passé 40 jours à jeûner dans le désert. Et puis 40 jours, 40 semaines, c'est la durée d'une gestation. Et puis alors c'est drôle, j'ai appris récemment aussi, les addictologues disent que pour se défaire d'une mauvaise habitude, il faut 40 jours. C'est intéressant. C'est un chiffre qui a vraiment du sens. Bon, c'est toujours un bonheur, Père Amar, d'être avec vous. Vous devinez ou vous sentez dans vos églises un certain regain pour l'église de Rome. C'est en tout cas ce qu'on perçoit souvent, et notamment de la jeune génération, avec cette période du baptême, souvent ce qu'on appelle les catéchumènes. C'est vrai qu'il y a un retour d'une génération, peut-être aujourd'hui, qui cherche un sens à une vie, qui a parfois du mal à trouver ce sens et qui trouve dans l'église de Rome une possibilité précisément de sens.
Il y a une envie de quelque chose de meilleur, en fait. Et l'ascension répond à ça d'une certaine façon. Hein. Une envie d'un monde meilleur. Alors, c'est pas de la science-fiction. On a la tête levée vers le ciel, mais on a les pieds sur terre. Donc, il faut qu'on puisse faire les deux. À la fois rester sur terre, aimer nos frères, aimer ceux qui sont autour de nous, puis à la fois ne pas nous oublier qu'on est tous en marche vers le ciel, vers ce voyage qui finira jamais, quoi. Mais c'est pas toujours facile d'aimer forcément tous ceux qui nous entourent, mon père. C'est vrai. C'est vrai. Comprenez parfois que la tâche est rude d'aimer les uns les autres, que les médiocrités, les méchancetés, les coups bas peuvent exister dans nos métiers, mais pas que. Et puis le monde également, lorsqu'on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, les dangers de ce monde. Tout le monde, dans ces cas-là, a les mêmes interrogations et on finit tous par dire des banalités dans ces cas-là, mon père. J'ai été touché, j'ai vu une rencontre rapide là devant des micros du président Macron avec une personne qui voulait prier pour lui. Emmanuel Macron lui a répondu, écoutez, s'il vous plaît, priez pour la paix. Et j'étais assez touché que même Emmanuel Macron sente que cette cause de la paix, elle est essentielle et qu'elle peut être portée dans la prière. J'ai trouvé ça assez juste. Et d'autant que ce sont les paroles également du pape Léon XIV qui termine sa première année de pontificat. Je ne sais pas si le père prêtre dans un diocèse de Versailles a un avis sur cette première année de pontificat. J'aime ce pape. Il a un petit sourire en coin paisible, pacifiant, interrogateur. Il n'a pas de porte-avions, il n'a pas de sous-marin, il n'a pas de tank, mais il a un pouvoir immense sur les cœurs des gens parce qu'il les renvoie à leur conscience. Et on le voit bien d'ailleurs. Il a réussi à affronter Donald Trump alors qu'il n'a pas du tout les mêmes moyens que Donald Trump. J'aime ce pape qui fait son rôle de pape d'être curé du monde. Ça me plaît beaucoup. Eh ben merci beaucoup Père Amar. C'était vraiment comme souvent un bonheur et je trouve que ça serait bien que vous veniez un jour dans le studio et que nous montions une émission, pourquoi pas, d'interactivité, que les uns et les autres vous interrogent, que les auditeurs vous interrogent. Et alors je sais pas si... Je vous prends au mot, Pascal, parce que c'est que le pape va venir en France fin septembre. Oui, si vous voulez, écoutez, mais alors, je ne sais pas si on peut monter ça avant la fin de la saison. Nous, on va terminer le 5 juillet. Je pose la question d'ailleurs à Laurent Tessier. Y a pas de... La prochaine fête chrétienne arrive maintenant le 15 août. Avant, il y a la Pentecôte. Il y a la Pentecôte. Oui. La Pentecôte. C'est quand la Pentecôte ? 24. La Pentecôte, c'est dans 10 jours. Dans 10 jours. Si vous voulez venir avec nous, jour de la Pentecôte... Le problème, c'est que c'est le dimanche. Et le dimanche, je travaille, Pascal. Ah oui, c'est le dimanche. Le lundi de Pentecôte, c'est possible. Mais le lundi de Pentecôte. Ouais, le lundi avec joie. Écoutez, si vous êtes libre ce lundi, et puis on organise des échanges avec les auditeurs qui vous poseront les questions qu'ils vous posent régulièrement, j'imagine, ceux qui sont parfois... Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Moi, j'aime beaucoup la phrase du pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Je trouve que c'est vraiment une phrase qui mérite d'être entendue, comprise et répétée. N'ayez pas peur. Merci en tout cas, mon père. Merci à vous. C'est toujours un bonheur d'être avec vous. 16h21. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1.